Bonjour les amis, donc je suis en travaux, faites pas gaffe. Je viens de faire un escalier pour descendre la cave et puis de refaire le garage un peu là. Voilà. Donc là, on est en présence du nouveau Force Relique, envoyé gracieusement par Cédric. Je vais l'appeler Père Noël, Père Cédric. C'est deuxième détection, hein, bien entendu. Cédric de ses deuxième détection. Un magasin que je préconise grandement. Un gars sérieux, droit, sans problème. Ah. Donc, le Force Relique. Ici, on a le Force Gold, 14 kHz, première génération. Et ici, on a le Force Relique, 19 kHz, dernière génération, avec le bouton étanchéifié. C'était le problème, il craignait l'humidité, le Force. Hein. Donc, 19 kHz. Ces deux appareils-là ont une discrete hors du commun. Je vais vous faire voir de quoi on parle. Bon, déjà une rapidité énorme. Hein. Là, sur ce modèle-là, on a rajouté des possibilités qu'il n'y avait pas le Force Gold. Alors d'une, des modes de détection en plus, le mode Deep, profondeur, et le mode Sweep, qui est très rapide. On augmente la réactivité de l'appareil. Ensuite, on a une possibilité de réglage du volume des ferreux. C'est pas mal parce que moi j'aime bien détecter en entendant les fureux. Alors, on peut baisser un peu le volume histoire d'être moins embêtant sur des terrains très pollués. Et on a un réglage qui permet de définir le seuil de passage des graves aux aigus. Ça aussi c'est très bien parce que certaines monnaies très peu conductrices étaient en limite de son grave. Donc ces deux appareils sont excellents hein, sur terrain pollué, surtout avec ces petits disques là. C'est une tuerie, hein. C'est tout simplement une tuerie. Je comprends pas pourquoi ils percent pas plus que ça en France. C'est certainement une mauvaise pub de certains comment dire, acteurs de la détection française. Voilà, donc je les conseille. Si vous avez un choix à faire, n'hésitez pas, c'est des appareils surprenants. Dont une discrete hors du commun. On va allumer. Donc là on est en mode D2, hein, mode de base à l'allumage, hein, sans rien toucher. Hein. Là j'ai un ferreux avec une boucle dans le son grave, hein, ferreux avec une boucle. Et la pièce de 1 centime d'euro sonne bien. Donc essayez avec vos appareils de choper une pièce de 1 centime d'euro tout en éliminant une boucle ferreuse. Ou même un ferreux tout court. Hein. Voilà. Voilà. Essayez voir. Hein. Voilà. Maintenant, on va peser une petite médaille or que j'ai trouvée avec cet appareil. Hein. Donc une petite médaille en or qui pèse 0,6 g, 0,65 g d'or. Voilà. Là on est en mode DI2. Donc en mode DI2, cette médaille qui fait 10 mm de diamètre et qui pèse 0,6 g, en mode normal, sans toucher la sensibilité, sans rien toucher, on arrive à peu près une quinzaine de centimètres. Voilà. Donc attendez, je vais vous faire voir quand même. Voilà, ici. Hein. Donc ici on est à ouais, même 17 cm. Maintenant, on va changer de mode. On va utiliser le mode
Donc là on est en DI2, DI3, COG, DIP. On va utiliser le mode DIP. Donc on est à 50 de sensibilité. Hein. Voilà. Donc les réglages un peu, vous allez voir, DIP, 50 de sensibilité, I démasquage à 0,5, volume fer à 0,5, rupture de tonalité à 20, I masque à 0,3, seuil sonore, fréquence, volume à 20, luminosité 8, centimètres et langue français. Voilà. Donc là, maintenant on a vu qu'on était à 17 cm à peu près avec le mode DI2. Et là en mode DIP, sans toucher la sensibilité, à savoir que la sensibilité monte jusqu'à 100, on est à 21. 21 sur une médaille de 10 mm qui pèse 0,65 g. Voilà. Très difficile à prendre cette médaille là, c'est pour ça que je prends celle-là pour mes essais. Mais le plus important, c'est pas tellement sa puissance, c'est ça, c'est sa discrétion. Je vous dis, faites l'essai avec un appareil, d'éliminer un ferreux, donc en grave, tout en gardant la pièce de 1 centime. Voire même en mettant le ferreux et la pièce. Voilà. Voilà. Donc il y a un excellent appareil. Excellent. Stable, plus stable que le Force Gold. Que je vais mettre en route aussi. Donc pareil, le Force Gold à l'allumage, il est en mode DI2. DI2. Et à 50 aussi. Donc là c'est pareil. Hein. On va choper la pièce de 1 centime. Et éliminer le ferreux. Voilà. Voilà. L'appareil aussi très rapide. Alors là, si on passe en mode suite là, sur celui-là, c'est-à-dire on augmente la réactivité, suite, hop, là on va être encore plus rapide. C'est très très rapide. Voilà. Par contre, vous voyez, si, ouais. On garde la monnaie même avec le ferreux. Bon après bien sûr si on prend un gros ferreux comme ça, et encore, hein, même comme ça, vous voyez, voilà, quand même, voyez, un peu plus de mal. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est des appareils qui sont quand même d'un niveau exceptionnel. Vraiment, j'ai rien à gagner, hein, je vous le dis, j'ai rien à gagner à promouvoir cette marque. Mais personnellement, j'en ai 3, dont le Velox, hein, le Velox One qui est excellent. Hein. Il est plus à présenter, il est connu. C'est des appareils que vous ne regretterez pas si vous en faites l'acquisition. Voilà. En tout cas, je tiens encore à remercier Cédric. Hein. Donc, je le répète, c'est deuxième détection. Si vous avez quelque chose à acheter ou des conseils à demander, ou que vous voulez un passionné qui vous raconte pas n'importe quoi, appelez-le et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà. Bon allez, je vous laisse. À bientôt. Pour l'instant, j'ai pas trop de temps, comme vous voyez, je suis en plein travaux. J'ai pas trop de temps de détecter. Je suis sorti une petite demi-heure aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Donc quand j'aurai un peu avancé tout ça, je reprendrai les sorties et je vous ferai des vidéos sur le terrain avec cet appareil de folie. Allez, à bientôt.